Ah, bah, on va regarder un petit peu ça quand même, Steelbook, comme ça, super beau. D'Alien, on va ouvrir un petit peu ça quand même, un petit peu. Ah, mais quelle sale bête, mais 40 ans est toujours aussi con, hein. Voilà, ça c'est fait. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test ultra complet du Blu-ray disc Ultra HD 4K d'Alien, le film cultissime de Ridley Scott. C'est vraiment un film super important pour moi, c'est un de mes 10 films favoris au monde et en plus, j'ai eu l'occasion et la chance extraordinaire de rencontrer Sigourney Weaver à Los Angeles il y a de cela 9 ans pour la sortie du Blu-ray disc Full HD de l'époque et ça a marqué ma vie de journaliste d'une façon absolument dingue, donc c'est encore plus puissant pour moi aujourd'hui de vous offrir cette restauration 2019 de ce chef-d'œuvre de Ridley Scott. Dans cette vidéo, on va parler du film, comment il était tourné par Ridley Scott et tout il y a 40 ans. Vous vous rendez compte, il y a 40 ans. Ce qu'il y a sur le Blu-ray disc, après, en 2019, vous allez voir qu'il y a des choses. Et les résultats audio-vidéo. Il y a également beaucoup de trucs à dire, comme toujours. Je suis ravi. On y va. On va passer un petit moment avec notre cher Alien, le 7e passager que personne n'entend crier, à part moi. Ce merveilleux opéra gore qui a carrément inspiré des dizaines de réalisateurs est sorti il y a 40 ans. Voilà, 40 ans tout pile. Il a été réalisé par Ridley Scott, qui a réalisé juste Blade Runner auparavant, juste des films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et il a été réalisé avec des pellicules en 35 mm et présenté dans les salles de cinéma au format 2:39:1. Donc vous allez voir des belles barres cinémascope, hein, c'est formidable, avec un son qui était à l'époque dans les premières diffusions en salle en 4.1, très efficace. On en parlera tout à l'heure de tout ça. Allez, c'est parti, on va parler maintenant de ce qu'il y a sur le Blu-ray disc Ultra HD 4K, donc la nouvelle mouture pour l'année 2019. On a vraiment foutu la gomme, hein, les 40 ans, ça se fête, olé olé. Donc voilà ce qu'on a fait, on a repris les éléments originaux. La pellicule argentique, photochimique, on a tout rescanné en 4K. Donc ce Blu-ray disc est réellement 4K, vous ne posez pas de questions là-dessus, hein. On a recolorisé, donc on a fait appel à un coloriste directement dans la boîte qui s'appelle 3 Deluxe, que j'avais visité à Los Angeles il y a de cela 1 an et demi. Donc le coloriste a retravaillé tout ça et a mis tout ça en HDR10 et HDR10+. Attention, c'est un Blu-ray disc de la Fox. Et la Fox ne fait pas ou ne fera plus de Dolby Vision, ça ne nous arrange pas, tant pis, c'est comme ça. Il faut savoir que le Blu-ray disc dispose de deux versions. Une version qui est donc la première version qui était sortie au cinéma et la version qu'on appelle Director's Cut, c'est-à-dire la version où au moment Ridley Scott a décidé de rajouter des scènes, 2 minutes en plus, mais attention, ces 2 minutes ne sont pas en 4K, elles sont upscalées. Fait que 2 minutes upscalées si vous regardez la version Director's Cut. Oups, je m'en sors pas, hein. Donc pour l'image est présentée au format 2:39, donc des barres noires. Alors ne criez pas, je vous rappelle que les réalisateurs ne travaillent pas pour vos téléviseurs 16:9, mais pour les salles de cinéma. Vous allez avoir des barres noires assez importantes, le film est en 2:39, compression HEVC, donc HDR10 et HDR10+. On va parler un petit peu de l'audio, vous allez voir, prenez des notes. DTS HD Master Audio sur la VO pour la version de 2013, donc la version Director's Cut. Pour la version originelle, théâtrale, donc qui était sortie à l'époque, c'est du DTS HD Master Audio 4.1 canaux, très efficace. Pour la VF, DTS 5.1, il n'y a aucune différence côté audio entre le Blu-ray disc de 2010 et le Blu-ray disc de 2019. On n'a pas refait le son ni en Atmos, ni en DTS-X, ni quoi que ce soit. Concernant le fait qu'il n'y ait pas de Dolby Atmos ou de DTS-X sur un tel film, je me suis renseigné un petit peu. En fin de compte, Ridley Scott avait décidé que voilà, c'était très bien mixé comme ça, il ne fallait pas en rajouter, il ne fallait pas dénaturer, il ne fallait pas en mettre partout. Sa piste son se suffisait à elle-même. Si vous connaissez ce film, vous savez très bien que la musique de Jerry Goldsmith est vraiment très importante. Donc on a pu isoler la musique à part, donc vous avez la piste musicale qui est isolée en Dolby Digital 5.1 sur le Blu-ray disc. Vous pouvez choisir comme ça, écouter le son incroyable de cette musique, qui est un acteur du film cette musique, parce qu'elle vous prend aux tripes, elle vous permet de vivre comme ça les silences de façon absolument incroyable avant que hop, ça vous arrive un petit peu à la tête. C'est parti, on va parler de la qualité vidéo de ce Blu-ray disc Ultra HD 4K d'Alien qui est très attendu parce qu'en effet c'est la première fois qu'on le propose au public avec une telle définition d'image qui est vraiment au plus proche de la pellicule 35 mm. Donc tout le monde est là, est-ce qu'on voit bien tout et tout? Je vais tout vous dire et je vais d'autant plus tout vous dire que j'ai vu ce film à peu près 1000 fois. Je l'avais vu en DVD, je l'ai vu en diffusion télé, je l'ai vu en Blu-ray de telle ou telle édition en 1080p et c'est la première fois que je le voyais comme ça en Ultra HD, en vidéoprojection et avec mon téléviseur OLED. Donc vraiment je l'ai scruté 2 fois de suite, les visionner comme un fou. Alors voilà ce que j'en pense. En résumé, cette édition 2019, c'est une correction. C'est une correction de toutes les erreurs qui ont pu être commises sur les précédentes éditions, parce qu'on sent que Ridley Scott n'était pas tout à fait content de ce qui s'est passé en 2010, et a donc tout corrigé. On a commencé par corriger le noir. C'est qu'en effet, le film est très sombre, vous le savez, hein, c'est pas franchement, c'est pas Gendarme et les gendarmettes, hein, faut dire, c'est
Je sors toujours une connerie. C'est très très sombre. Donc le tout, quand on fait un film sombre, essayez de voir ce qu'il y a dans le sombre également. Donc on a travaillé sur le noir pour déterrer tous les petits détails, tous les petits détails du vaisseau, tous les petits trucs qu'on ne voyait pas avant. On les voit de façon très apparente maintenant. Avec ce nouveau télécinéma et ce nouvel étalonnage, vraiment le noir a été ce qu'on appelle débouché. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont là, on voit des trucs, on dit mais ouais c'était là, on voit bien les détails du vaisseau, on voit bien tout ce qui est l'architecture métallique, on voit un truc qui apparaît, qui est vraiment très très vibrant. Le noir est hyper contrôlé, en même temps il est très profond, il est très dégagé, c'est absolument admirable. Il y a des scènes comme ça où justement il y a du noir ainsi que des halos de lumière, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique de ce côté-là, il y a un gros travail sur le noir et c'est sur ce point que le HDR10 fonctionne très bien. Il faut savoir que je n'ai pas pu voir ce film en HDR10+, parce que je ne suis pas équipé. Mes matériels sont HDR10 et Dolby Vision. Mais déjà en HDR10, c'était assez surprenant. Il y a un truc qui a été corrigé également, c'est ce qu'on appelle la colorimétrie générale. C'est-à-dire que la version de 2010, moi j'avais remarqué que les visages étaient quand même assez roses. C'était rosé de tous les côtés, même quand il y avait des néons, c'était assez rosé. Là, on a réajusté les choses, on a vraiment les tons chers. Il y a une présence des visages absolument dingue, c'est très vivant, c'est très bien fait. On sent qu'on a retouché les trucs, on a enlevé un côté bleuté qui était un peu violent quelquefois pour mettre un truc un peu plus neutre, ça dépend des scènes. Moi j'ai senti vraiment, premier truc, c'est qu'on a ajusté le noir, on a ajusté la colorimétrie, voilà, on a rendu quelque chose de plus cinéma, de plus fidèle certainement à ce que voulait Ridley Scott, parce qu'on a pu réétalonner avec les moyens actuels de 2019 et non pas avec ceux de 2010. Donc les mecs ils sont un petit peu attachés à faire mieux, sinon ça sert à quoi de sortir un Blu-ray 4K si c'est pire que ce qu'on avait avant? Je vous connais vachement bien. Vous allez me demander, mais Pépé, alors le grain, c'en est où? Est-ce qu'on a touché un petit peu? 2019, nouveau télécinéma, Ridley Scott, des coloristes, est-ce qu'on a... Alors le film a toujours été très granuleux, hein. Je veux dire, il y a des hauts et des bas dans le film. Il y a l'ouverture d'ailleurs. Quand on voit les lettres d'Alien apparaître, les lettres qui apparaissent, c'est un tas de nouilles, hein. C'est du grain. Eh bien, eh bien vous l'avez. Vous l'avez, il est là, il est bien géré parce que la compression vidéo est vachement bonne. Donc en effet, la compression HEVC, 55 à 80 mégas de débit, on sent que c'est bien géré, mais vous avez du grain. Ils n'en ont pas rajouté. On ne peut pas dire qu'ils en aient enlevé, hein. Même si 2-3 fois je me suis posé la question parce que j'ai cru voir que c'était un petit peu adouci, je me dis peut-être qu'il y a un petit réducteur de bruit, mais ça devait durer 3 secondes, hein. Je veux dire, globalement, il y a du grain suivant les scènes, mais il est super fluide. Donc soyez pas surpris une fois de plus, le film a été tourné avec des pellicules argentiques, dans la pellicule, hein, donc c'est du photochimique. Il y a du grain, c'était il y a 40 ans, mais ce n'est pas gênant, ça fait partie du film et il n'est pas exagéré du tout. Jamais j'ai eu l'impression de regarder un truc qui était faux. C'est entièrement naturel, je me suis pas dit tiens ils ont forcé sur ci, ils ont forcé sur ça, ils ont forcé sur la définition ou les couleurs. Non, ça me semblait tellement neutre, tellement normal. Il y a des scènes admirables. La scène où la première fois où Alien attaque quelqu'un qui est là en train de prendre les gouttes de flotte qui tombent. Vous avez un détail sur l'eau qui tombe sur le visage de cet acteur. C'est absolument dingue. Vous avez ce contraste, vous avez ce naturel. C'est fou. Et derrière, justement, on commence à voir descendre le monstre, donc Alien, hein, The Alien. Et on le voit vachement distinctement. Je veux dire, l'ombre qui descend derrière est vraiment très bien fichu. Il y a des scènes, on ne se rendait même pas compte qu'il était là. C'est-à-dire qu'il y a une scène juste avant cette scène-là où Alien était en train de se balancer comme ça sur les chaînes et on le voit vachement bien. C'est-à-dire qu'avant, je ne l'avais pas repéré autant que ça. Donc je me suis dit, le HDR10 fonctionne vachement bien et déjà on a réussi à avoir un contraste suffisant pour voir des détails absolument incroyables. Il y a également les coursives qui sont vachement longues. On a vraiment une sensation de profondeur d'image avec la définition qui va vachement loin dans le vaisseau. Les moments également où il y a beaucoup de vapeur d'eau dans les coursives ou même quand le monstre apparaît à un moment donné au milieu du métal, on voit ça vachement bien. C'est-à-dire que c'est vraiment dégagé. On a essayé de faire au mieux pour que ça soit naturel, hyper contrasté et qu'en effet on ait enlevé certains problèmes de colorimétrie. Donc moi je suis très content de l'avoir vu comme ça. Donc en effet cette restauration est une étape importante de ce film, je dirais même que c'est l'étape finale parce que je vois pas comment on peut aller au-delà de ça. C'est-à-dire que là vraiment c'est un nouveau télécinéma, c'est un nouveau travail en 4K, c'est un nouveau coloriste, on est en HDR10, HDR10+, on est avec les moyens modernes, super compression vidéo. Là on est allé à un sommet quand même technique qui vraiment me paraît étonnant. C'est-à-dire que là on est arrivé à voilà, t'as le gap, là on est là. Par contre, je tiens à être très clair avec vous. Le Blu-ray disc Full HD de 2010 est absolument excellent. C'est un excellent télécinéma, c'est un excellent travail de Ridley Scott et de toutes les équipes. Là, il y a un gap technique. Mais attention, ce gap technique entre le Blu-ray disc 1080p et celui qui est en
4K, enfin Ultra HD 4K, ce gap il est subtil quand même. Il faut avoir le matos derrière, il faut avoir un bel écran 4K, la vidéoprojection pour voir tous les détails, le HDR10 pour pousser un petit peu sur le noir et autres. Sinon le gap, vous n'avez pas un gap de définition, vous n'êtes pas en train de vous dire tiens je vois mieux les milliards de dents d'aliens. Non, vous allez voir la même chose, mais vous allez avoir du détail, vous allez avoir quelque chose de différent dans la présence de l'image, une meilleure colorimétrie, mais tout ça c'est du matos pour le retranscrire. Donc, en effet, pour les personnes équipées, si vous avez la chance d'avoir vraiment du matos performant et autres, vous allez avoir un Alien en Ultra HD absolument dingue. Dingue de chez dingue. Si vous n'avez pas de HDR10, vous allez avoir peut-être un petit peu moins de noir, un petit peu moins de contraste. Et sinon, je répète, et j'aime bien me répéter, le Blu-ray disc d'origine, donc 1080p, était très très bon. Truc important à vous dire également, il y a beaucoup de maquettes dans le film. Il y a vraiment des maquettes. Donc vous allez voir que là, quand vous le passez sur du bon matériel en Ultra HD 4K, vous allez vraiment voir que ce sont des maquettes. Il y a des trucs où je me suis dit, ouais, vous avez aussi les défauts de déplacement des maquettes que l'on peut voir. Il y a 2-3 scènes comme ça, on sent que ça fait... C'est pas le Blu-ray disc, hein, c'est parce qu'on était il y a 40 ans. Donc c'est ça le truc qui se passe actuellement avec l'Ultra HD 4K, c'est quand on reprend comme ça des éléments originaux, des internégatifs et qu'on recommence à scanner tout ça, on voit apparaître des trucs qu'on n'avait pas forcément vus. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de fil qui tienne les maquettes, hein. Je veux dire, on n'en est pas là, mais dans le déplacement de certains vaisseaux, enfin du vaisseau dans le Nostromo, on peut voir quelques petits trucs. Mais ça fait partie du film, c'est le charme. Par contre, le monstre en lui-même, comme ce n'était pas des animations numériques, on le voit vachement bien, les détails, c'est vraiment assez étonnant. On voit les veines sur les bras, enfin je ne sais pas comment appeler ça, sur cette bestiole, mon Dieu, et c'est incroyable. Dans l'espace, on vous entend crier, et il faut crier fort, et il faut du son pour ça. On va parler un petit peu des pistes audio qui sont exactement les mêmes que sur le Blu-ray disc de 2010. En effet, la piste VO DTS HD Master Audio 5.1 Cano est absolument incroyable. Il faut savoir que le film, à la base, est un opéra spatial, avec beaucoup de silence. Mais ces silences, on entend le ronronnement permanent, vous savez, du Nostromo, je vous le fais bien, avec la soufflerie, on entend comme ça. Et c'est en permanence dans les moments de silence avec la musique extraordinaire de Jerry Goldsmith qui est derrière et qui est superbement mise en scène. Donc à la base, la piste fait bien le boulot parce qu'on a des effets surround qui sont vraiment calculés au millimètre au moment où ça monte dans les tours, hein, dans les coursives. Quand Ridley Scott court comme ça après Sigourney Weaver avec la Steadicam, là on sent que ça part de tous les côtés, qu'il y a le bruit des fumigènes, il y a le bruit des pas. On sent la profondeur carrément du son, là c'est vachement bien fichu. Et bien sûr, ce qu'on appelle les crêtes de dynamique au moment où Alien attaque, la bestiole se pointe et je vais te tuer. Et il y arrive d'ailleurs, et à ce moment-là, on monte quand même dans les tours. Que ce soit la version 2013 en DTS HD Master Audio 5.1 ou la version qu'on appelle Theatrical, la première version donc qui était en 4.1, ça fonctionne vachement bien. Moi, je n'ai pas fini ça en disant tiens, il manque le DTS-X. Je me suis dit ça fonctionne toujours autant. C'est toujours une bande-son de référence qui a quand même 40 ans et qui est absolument incroyable. Et il y a aussi la VF qui est en DTS 5.1, qui est exactement la même qu'il y avait sur peut-être même le DVD de l'époque. On n'a touché à rien, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et elle est comme elle est. Elle n'est pas inintéressante, elle fait un peu le travail, mais comme toujours, je vais me répéter, quand on passe de la VF 5.1 et qu'on bascule sur l'autre, la VO, on a l'impression que ça s'ouvre complètement, que tout s'ouvre. Et que c'est beaucoup plus large, que c'est beaucoup plus défini, que c'est beaucoup plus ample et que surtout les voix, il y a quand même les voix dans ce film qui sont importantes. Hein. La voix de Sigourney Weaver ou la voix de tous les acteurs qui sont... moi j'aime beaucoup le timbre des voix de ces acteurs-là et je trouve ça fabuleux, quoi. Donc voilà, je te dis ce que j'en pensais et ne regrettez pas qu'il n'y ait pas de DTS-X parce que je vous connais. Hein. Vous allez me dire ouais, il n'y a pas de DTS-X, PP. Non, écoutez ces pistes son et dites-vous qu'elles sont quand même vachement bonnes. Voilà, c'est la fin de ce test du Blu-ray disc Ultra HD 4K d'Alien de Ridley Scott avec Sigourney Weaver. J'espère que ça vous a plu. J'ai mis toutes mes tripes parce que c'est un film tellement important pour moi en tant que cinéphile. J'ai vibré avec ce film pendant une partie de ma vie. Et au même titre que Blade Runner, hein, du même Ridley Scott, que je voulais vraiment que ça soit réussi. Et là, je peux dire que cette version 2019 corrige les erreurs de tir qu'il y a eu sur la précédente, notamment la colorimétrie, le contraste et autres. On a ajusté les choses. C'est un ajustement, en fin de compte. C'est un ajustement tout à fait fin, bien fichu. J'en profite pour terminer en parlant un peu de ma rencontre avec Sigourney Weaver. C'est pas tous les jours dans une vie qu'on peut rencontrer une personne dont on est absolument fan comme ça. Ça s'est produit en 2010, puisque la Fox lançait à Los Angeles à ce moment-là la version justement du Blu-ray disc Full HD d'Alien. C'est la première fois qu'on présentait Alien en Full HD. Et la Fox m'avait contacté en disant est-ce que tu veux pas aller voir un petit peu comment ça se passe techniquement à Los Angeles, parler aux ingénieurs sur place et rencontrer Sigourney Weaver.
Et là, je me suis dit, c'est incroyable. C'était fou ce grand voyage de presse, parce qu'après, je suis allé à Austin rencontrer Robert Rodriguez, j'ai rencontré Salma Hayek. Donc, j'ai vécu un truc incroyable. Mais Sigourney Weaver, ça m'a marqué plus que tout. D'abord, cette femme qui fait 1m82 sans talons, je la regardais, j'étais comme ça. J'ai dit, mais elle parle français comme vous et moi. C'est-à-dire qu'elle m'a accueilli, elle savait quels étaient les journalistes qui allaient arriver. Hein. Elle m'a dit « Bonjour Patrick, vous allez bien ?» Moi, j'étais là. Sigourney Weaver me dit « Bonjour Patrick, est-ce que vous allez bien ?» en français. Moi, j'étais là, je tremblais de partout, je tremblais des genoux, j'en pouvais plus. Et donc, on s'est mis à parler. Elle parle un français extraordinaire, donc j'ai parlé un peu anglais pour la soulager, pour ne pas faire le mec qui se pointe et qui va parler uniquement en français avec Sigourney Weaver. Et donc, elle m'a parlé de Baudelaire, de l'importance pour elle de la culture française dans sa carrière. C'est une femme brillante, intellectuellement, elle est absolument incroyable, elle a une culture de dingue et gentille. Elle est gentille, elle te parle, elle m'a fait un hug et tout à la fin. On a cette photo du moment qu'on a passé ensemble. J'ai passé 1h30 avec Sigourney Weaver, on a parlé vraiment de tout et c'était absolument incroyable. C'est une femme charmante, elle est belle, elle est intelligente. Moi, je dis épouse-moi, quoi, fais quelque chose. Donc je suis parti avec la larme à l'œil après avoir rencontré Sigourney Weaver et ça restera une des plus grandes rencontres de ma carrière. Et Alien, pour elle, c'est le film qui l'a révélé. Et elle était contente d'avoir participé à ce film et elle en parle avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et c'est pour ça qu'elle a fait les suites. C'est pas uniquement pour une histoire d'argent. Elle m'a bien expliqué que c'était un personnage clé pour sa carrière et que c'était ce personnage qu'il avait créé. Et ça, c'était incroyable. Donc je voulais vous en parler un petit peu. Ça fait un petit bonus marrant et vous dire que voilà, j'ai encore une fois une chance incroyable en tant que journaliste d'avoir comme ça pu rencontrer cette femme qui a beaucoup marqué ma vie. Ça a duré 1h30, mais c'est 1h30, je m'en rappelle chaque seconde. Depuis le moment où je suis rentré dans la pièce avec la trouille au ventre et ce moment où elle m'a carrément détendu en me disant « Écoute, bonjour Patrick, j'espère que vous allez bien ». Et je me suis dit bah, ça y est, on va vivre un petit moment incroyable où je vais pouvoir parler avec elle de tout, de la vie, de littérature, de cinéma. Enfin, je vous en parle beaucoup d'émotions parce que j'ai vécu un moment d'émotion. Et comme vous êtes mes petits abonnés et que je vous kiffe, je voulais vous raconter cette rencontre absolument incroyable avec cette femme. Voilà, c'est pour finir cette vidéo avec ce petit bonus un peu personnel. Et l'article d'ailleurs de la rencontre avec Sigourney Weaver est disponible sur le site Les Numériques où je travaillais à l'époque. Donc Les Numériques avaient titré avec « On a testé Sigourney Weaver ». Moi, j'ai testé cette gentillesse de cette femme et cette intelligence surtout. Voilà, je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce test d'Alien en Ultra HD 4K. Et il y aura un autre test dans peu de temps, je crois que c'est Bohemian Rhapsody, ainsi qu'Aquaman qui sera testé. Mais laissez-moi le temps parce que ça prend du temps. Donc, il y a des trucs qui arrivent d'ici là sur la chaîne. N'hésitez pas à vous balader partout. Il y a de tout pour vous. Et en plus, c'est gratuit. Vraiment. Ciao. Qu'y a-t-il sur ce Blu-ray disque absolument incroyable lancé... Bêtisier. T'as de beaux yeux, tu sais. Il y a un truc que j'ai pas trop compris justement sur la jaquette du Blu-ray disc parce que je vois marqué Dolby Atmos, Dolby Audio, enfin ok Dolby Audio parce qu'il y a une piste musicale en Dolby Digital, mais j'ai pas trop pigé non plus, il y a marqué D-Box, alors D-Box sur la pochette. Le D-Box c'est un système qui fait bouger les sièges. Je suis pas sûr que Alien, les versions présentées ici, aient le code D-Box dedans. Enfin moi j'ai l'impression que j'ai mis tous les logos comme ça. On sort Alien, on fout tous les logos et trouve-moi tous les logos et tu les mets sur le Blu-ray disc ou alors je me trompe, hein, ce qui est possible parce que je suis un être humain, je peux sortir des conneries, mais je pense pas qu'il y ait Dolby Atmos sur les Blu-ray. Hein. Mais pourquoi il y a le logo, j'en sais rien.